certains, autant pour moi, se sont passés en direct, c'est-à-dire sous l'œil des caméras, que ces gens, que ces morts concernant nos compatriotes puissent rester impunis, ce serait un mauvais signal. Parce que ce serait tout simplement asseoir, qu'on le veuille ou pas, un climat d'insécurité que rien ne saurait justifier. C'est vous dire donc que c'est une question de principe. Nous allons nous y atteler, nous allons nous efforcer de faire en sorte que toute la lumière soit faite. Et je vous assure que le travail est déjà entamé. Toute la lumière sera faite et toutes les responsabilités seront établies et les personnes mises en cause, surtout les commanditaires, répondront de leurs actes. C'est vrai que beaucoup de questions ont été posées sur des procédures en cours, dont également l'affaire concernant Didier Badji et l'autre, ce qui veut dire que Fulbert Sambou, excusez-moi, Fulbert Sambou, cette affaire est en cours d'instruction. C'est-à-dire qu'à l'origine, il a été ouvert une information pour recherche des causes de la mort, mais c'est une priorité également. C'est une question prioritaire. Il va falloir déterminer les conditions dans lesquelles ces honorables gendarmes ont disparu et faire montre de la même détermination pour que les commanditaires et les exécutants de cette ignoble besogne puissent répondre de leurs actes de la façon la plus rigoureuse. On nous a parlé de la création de nouvelles institutions. Je m'étonne que cela vienne de la part de personnes qui ont traversé les régimes et qui ont eu à être témoins de transformation du Conseil économique et social qui, effectivement, n'ont eu qu'à changer de nom avec les mêmes réalités. Ce que je peux dire, c'est qu'en tout état de cause, la création de nouvelles institutions n'est pas à l'ordre du jour. Parce qu'on a d'autres priorités, on a d'autres impératifs que nous nous efforcerons de respecter au mieux des intérêts des Sénégalais. Pour les autres affaires qui ont été évoquées, je rappellerai toujours que le temps de la justice n'est pas celui du politique. Mais encore une fois, toutes les affaires qui méritent de trouver une solution au mieux des intérêts de la République, toutes ces affaires feront l'objet d'un traitement particulier. J'ai été interpellé sur, en particulier, un certain nombre de questions, notamment le cas de la dame Mariama Sagna. Un honorable député a posé son cas. Dans cette affaire, il y a eu 2 personnes qui ont été jugées. Il s'agit de Saliou Boy et Ousseynou Diop. Ils ont été poursuivis pour association de malfaiteurs, viol collectif, meurtre, avec usage d'un moyen de vol en réunion commis la nuit avec usage d'un moyen de locomotion. Cette affaire a été jugée par la chambre criminelle du tribunal de grande instance de Pikine-Guédiawaye le 2 janvier 2024. Et les accusés ont été condamnés à la réclusion criminelle à perpétuité. Les intérêts de la partie civile ont été réservés. Bon, pour les autres affaires qui ont été évoquées, on nous a parlé des fonds Covid. Ces fonds Covid font l'objet d'une information. Et toute la lumière sera encore une fois apportée à l'ensemble de ces affaires qui feront l'objet, effectivement, si c'est d'un suivi rigoureux de la part, effectivement, de mes services. Bien. On a parlé de la commission d'indemnisation. Il ne s'agit pas d'une commission d'indemnisation, mais plutôt d'une commission d'assistance aux justiciables. Et cette commission est logée au ministère de la Femme. Et cette commission travaille régulièrement pour apporter de l'aide à l'ensemble, effectivement, des personnes qui ont été victimes des malheureux événements que nous avons évoqués. Il est dit aussi
L'honorable député Bousso a parlé du problème de l'accès à la justice. Elle nous a également rappelé un principe qui nous est cher, suivant lequel nul n'est censé ignorer la loi. Vous savez, madame, ce n'est pas un principe sénégalais, c'est un principe universel. Si on dit que nul n'est censé ignorer la loi, c'est juste une question de commodité. Une question de commodité dans la mesure où les lois, quand on les vote, quand vous les votez, et que ces lois sont promulguées et publiées, mais personne ne peut invoquer devant une juridiction, je ne suis pas au courant. Sinon, on va condamner absolument personne. Si effectivement on pouvait dire que mais attendez, en ce moment-là, les palais de justice, les tribunaux seraient tout simplement impuissants à régler ce genre de choses. C'est dire donc que, comme j'ai l'habitude de le dire, c'est une question de commodité parce qu'on ne peut pas faire autrement. Évidemment, comme vous le suggérez, il y a possibilité de faire en sorte qu'il y ait une meilleure vulgarisation de ces infractions. Dans le cadre de l'école, dans le cadre de certaines associations sportives, par tous les moyens susceptibles justement de faire en sorte que l'écrasante majorité, sinon la totalité de nos populations, puissent être au courant de certaines infractions. Mais en tout état de cause, on est dans cette dynamique. Et puis, l'érection de plusieurs maisons de justice au niveau de beaucoup de nos villes, comme par exemple à Dakar et dans les régions, qu'il y a effectivement, depuis 2006, le dispositif justice de proximité composé de 31 maisons de justice, dont les 6 à Dakar et 25 autres dans différentes communes à travers le territoire national. Elles permettent de rapprocher les citoyens de la justice et dans le cadre de l'installation de nouvelles juridictions et encore une fois, dans le cadre de ces maisons de justice, absolument rien, il n'y a aucun frais à s'acquitter. On n'a absolument il n'y a aucun frais de justice à libérer. En plus, ces maisons de justice ont vocation à régler les conflits entre les populations au niveau local et de prévenir également certains conflits de voisinage. Et les mêmes maisons de justice ont vocation à aider les populations à l'obtention des documents délivrés par les juridictions, casiers judiciaires et autres. C'est vrai que la question a été posée de ces questions de casier judiciaire et de certificat de nationalité. Le problème, c'est qu'effectivement, nous sommes dans ce cadre, dans le cadre de l'automatisation et de la digitalisation. Et si véritablement ces projets que nous avons initiés arrivent à terme, il va de soi que les difficultés rencontrées par nos compatriotes pour acquérir ces documents essentiels à leur vie administrative et à leur vie de tous les jours, ces problèmes vont disparaître. En dehors de ça, certaines autres questions ont été posées. Je m'étonne que le député ici de Keur Massar ait pu poser le problème de la juridiction de Keur Massar, que j'ai eu le privilège et l'honneur d'installer le 22 octobre dernier. Donc, le problème du tribunal d'instance de Keur Massar est réglé. C'est un tribunal qui a été installé par moi-même sous ma présidence le 22 octobre dernier et c'est un tribunal qui est devenu fonctionnel. De la même façon que 2 jours plus tard, le 24 octobre 2024, j'ai eu le même privilège pour ce qui concerne le tribunal de grande instance de Kaffrine. De même que le 10 décembre dernier, c'est-à-dire il y a moins d'une semaine, j'ai eu également ce privilège en installant le tribunal de grande instance de Rufisque. Et c'est vrai que les populations de Pikine s'émeuvent quelque peu du fait que la juridiction ait été transférée au niveau de Diamniadio, mais je crois qu'aussi sont dans des conditions de travail et d'accessibilité beaucoup plus importantes. Et c'est le cas également du tribunal de grande instance de Rufisque, qui se trouve sur le même aire géographique.
C'est vous dire donc que ce qui nous intéresse de plus, c'est justement de faire en sorte que, conformément évidemment à la politique